Tu crois connaître Halloween? Attends un peu, son histoire est bien plus mystérieuse et plus ancienne que tu l'imagines. Aujourd'hui, on remonte à la toute première célébration de Samhain. C'est une fête née il y a plus de 2000 ans au cœur des terres celtiques d'Irlande. Alors Samhain, c'était la fin de l'été. La lumière faiblit doucement, la terre se repose et l'hiver approche. Mais pour les Celtes, c'était bien plus qu'un simple changement de saison. C'était un moment sacré, une frontière fragile entre les vivants et les morts. Contrairement à notre calendrier moderne, l'année celtique commençait avec Samhain. Cette date marquait la transition entre la saison claire et la saison sombre. Et les festivités ne se limitaient pas à une seule nuit, elles duraient 7 jours. Alors 3 jours avant, le jour de Samhain lui-même, donc le 31 octobre, et 3 jours après. Pendant les 3 nuits de Samhain, le Trinox Samhaini, le voile entre les mondes devenait très fin. Les morts pouvaient marcher parmi les vivants et les vivants percevaient la présence de leurs ancêtres. Mais ce voile laissait aussi passer d'autres créatures, esprits errants, êtres féeriques, bons ou mauvais, tous se mêlaient aux hommes le temps de quelques nuits. C'était aussi un moment de rassemblement. Les clans se réunissaient, partageaient les dernières récoltes, festoyaient autour des grands feux. On se souvenait des disparus, on remerciait pour la moisson et on se préparait ensemble à affronter l'hiver. Après la première gelée, les druides éteignaient tous les feux des foyers. Puis, avec une roue de bois représentant le soleil, ils allumaient le feu sacré pour la communauté. Un feu de renouveau, symbole de lumière et de protection, censé repousser les ténèbres jusqu'au printemps. Samhain, c'était une nuit de peur, mais aussi d'union. Une célébration de la fin et du commencement. Alors abonne-toi pour ne pas manquer la suite et reviens demain pour l'épisode 2 qui sera consacré au feu sacré qui protège.